le mot « rejet ». Il évoque des émotions profondes, une vérité universelle, ce vide dans la poitrine, la douleur de se sentir insuffisant, la tentation de douter de soi-même. Mais écoute bien, guerrier, le rejet n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est une porte qui se ferme uniquement pour t'obliger à emprunter le chemin que tu étais destiné à suivre. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action pousse à l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Et c'est précisément ce que fait le rejet. Il dégage la voie pour la croissance, la force et la transformation. À travers des leçons puissantes, inspirées de la philosophie stoïcienne, de principes psychologiques et de la nature humaine, je vais t'apprendre à transformer le rejet en ta plus grande opportunité. Ces leçons ne te montreront pas seulement comment affronter le rejet avec grâce, mais aussi comment le transcender pour devenir plus fort, plus sage et inébranlable. Avant de commencer, pense à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Guerrier, car chaque homme désireux de maîtriser ses émotions et de surmonter les tumultes de ce monde a besoin d'un guide. Alors, commençons. Premier, ne leur accorde pas d'attention. Le rejet reflète souvent davantage celui qui rejette que celui qui est rejeté. Lorsque tu donnes ton attention à quelqu'un qui te méprise ou te manque de respect, tu lui remets le pouvoir de contrôler tes pensées et émotions. Imagine ceci. Un homme est sur le marché d'Athènes, criant des insultes à Socrate pour tenter de le provoquer. Que fait Socrate? Il passe à côté de l'homme comme s'il n'existait pas. Lorsqu'on lui demande plus tard pourquoi, Socrate répond simplement « Ce n'est pas ma tâche de m'occuper de l'ignorance des autres. » Maintenant, pose-toi cette question, guerrier. Pourquoi cherches-tu la validation de quelqu'un qui a déjà montré clairement qu'il ne te valorise pas? Il est naturel de vouloir être accepté, désiré, mais un homme stoïque comprend que la valeur de son caractère n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Crois-moi, prêter attention à quelqu'un qui t'a rejeté ne fait que renforcer son sentiment de supériorité. C'est une vérité psychologique profondément ancrée dans les dynamiques de la nature humaine. Quand quelqu'un voit que tu cherches son approbation, il perd le respect pour toi. Au lieu de cela, adopte l'indifférence. En ignorant leur rejet, tu leur enlèves leur pouvoir et modifies la dynamique en ta faveur. Les femmes de grande valeur, en particulier, respectent les hommes qui se respectent eux-mêmes. Lorsque tu ne prêtes pas attention, tu crées une aura de mystère et de force. C'est la psychologie inversée à son meilleur. Plus cela t'importe peu, plus tu gagnes en estime. Deuxième, reste émotionnellement neutre. Le rejet fait remonter des émotions profondes en nous. Colère, tristesse, frustration. Mais ces émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, deviennent nos pires ennemis. Imagine un homme qui répond au rejet par de la rage ou des larmes. A-t-il l'air puissant? Est-il maître de lui-même? Non, il paraît faible, dominé par ses émotions, esclave de ses impulsions. Épictète nous a mis en garde. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. L'homme stoïcien choisit la neutralité émotionnelle, car c'est dans le calme que se révèle la véritable force. Biologiquement, les humains sont programmés pour réagir émotionnellement aux menaces perçues, et le rejet est perçu comme une menace pour notre ego et notre position sociale. Les femmes, en particulier, sont très sensibles aux réactions émotionnelles. Elles testent les hommes, non par malice, mais pour évaluer leur résilience. Si tu t'effondres, tu confirmes leurs doutes. Si tu restes stoïque, tu détruis leurs suppositions. Quand quelqu'un te rejette, respire profondément, reconnais l'émotion qui surgit en toi et laisse-la passer. Ne la réprime pas, mais ne la laisse pas non plus te contrôler. Pense au philosophe roi Marc Aurèle, qui a affronté des trahisons et des tromperies tout en maintenant son calme. Il a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Considère l'effet de la psychologie inversée. En restant émotionnellement neutre, tu projettes une image de force et de confiance qui pousse les autres à reconsidérer leur jugement.
Les gens sont attirés par ceux qui ne se laissent pas facilement ébranler. Les femmes, surtout celles de grande valeur, respectent les hommes capables de naviguer dans la turbulence émotionnelle sans perdre leur équilibre. Troisième, prouve-leur qu'ils ont tort. Le rejet véhicule souvent un message implicite. Tu n'es pas assez bon. Mais est-ce vraiment vrai ou est-ce leur incapacité à reconnaître ta valeur? L'homme stoïcien ne se plaint pas et ne perd pas d'énergie à essayer de convaincre les autres par des mots. Il prouve sa valeur par ses actions. Marc Aurèle a écrit « Cesse de perdre du temps à débattre sur ce que doit être un homme bon. Sois-en un. » Ce principe s'applique au rejet. Tu n'as pas besoin de leur dire qu'ils avaient tort. Tu dois le leur démontrer. Ils s'améliorent et réussissent. Quand quelqu'un te rejette, il s'attend souvent à ce que tu t'effondres, que tu cherches son approbation, comme un chien quémandant des miettes. Mais un homme stoïcien n'est pas un mendiant. Au lieu de cela, il se concentre sur son amélioration personnelle, transformant le rejet en carburant pour sa croissance. Lorsque tu accomplis davantage, tu deviens plus sûr de toi et tu te perfectionnes. Tu les forces à remettre en question leur jugement. C'est l'essence même de la psychologie inversée. Montrer par tes actions que leur rejet était une erreur. Les femmes de grande valeur respectent un homme qui ne reste pas prisonnier du rejet, mais l'utilise comme un tremplin vers la grandeur. Quatrième, réponds par le silence. Face au rejet, la réaction naturelle est souvent de discuter, de supplier ou de demander des explications. Mais si je te disais que le silence est la réponse la plus puissante de toutes? Crois-moi, le silence en dit long. C'est une arme que peu d'hommes savent utiliser. Zénon de Kition, fondateur du stoïcisme, enseignait « Il vaut mieux trébucher avec ses pieds qu'avec sa langue ». En d'autres termes, la modération dans les paroles évite souvent des dommages plus grands. Le silence crée un vide inconfortable, obligeant l'autre personne à le combler avec ses propres pensées et doutes. Psychologiquement, les gens s'attendent à une réaction face au rejet, colère, tristesse ou désespoir. Quand tu réponds par le silence, tu interromps leurs attentes, les laissant mal à l'aise. C'est un principe fondamental de la nature humaine. Les gens sont intrigués, voire perturbés, par ce qu'ils ne peuvent ni prédire ni contrôler. Les femmes, en particulier, sont souvent attirées par le mystère et la force. Le silence incarne les deux. Pense à Marc Aurèle, entouré de trahisons et d'intrigues politiques. Il n'a pas riposté contre ses ennemis, mais a choisi la modération, se concentrant sur ses devoirs et sa paix intérieure. Son silence est devenu un bouclier, protégeant sa dignité et son pouvoir. Quand tu restes silencieux après un rejet, tu projettes une image de contrôle, de confiance et de mystère. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Montre que tu es dans la minorité qui cherche la vraie valeur. Écris « Le rejet forge ma force » dans les commentaires et prouve que tu ne te laisses pas distraire par les illusions. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.